On va s'intéresser au portrait d'une femme de la région qui est avec nous sur le plateau, notre invitée Isabelle Bula. Bonjour. Bonjour, Merci d'avoir répondu à notre invitation. merci Je à le vous. disais, votre histoire nous a intéressés. Vous nous avez contacté pour raconter rapidement votre passé, une carrière assez normale. Vous êtes office manager pendant plusieurs années, travaillé dans les ressources humaines. Et puis, suite à un burn-out, vous avez décidé de tout changer dans votre carrière, dans votre vie professionnelle et d'allier votre passion à votre travail en créant un site internet et une entreprise de conseil en images, de relooking, au gré de la mode.fr. Déjà, racontez-nous un peu, alors sans rentrer dans les détails du burn-out, mais cette carrière auparavant, elle ne vous plaisait vraiment plus? Alors en fait, c'est pas que la carrière me plaisait plus par elle-même, c'est simplement que j'avais beaucoup de pression en fait dans mon travail. Et puis je suis arrivée à un stade où, avec toute cette pression, ça m'a menée à faire donc justement un burn-out. Il y a une grosse prise de conscience en fait par rapport à ça. Je me suis fait accompagner, aider pour en sortir parce que c'était une période qui était quand même assez difficile à vivre pour moi, puis pour ma famille également, les enfants, mon mari. Donc, j'ai décidé d'arrêter ce métier, en fait, qui pourtant me plaisait parce que j'adorais mon métier en ressources humaines. En fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'humain, c'est quelque chose qui me passionne, en fait. Et donc, pour essayer de remonter un peu la pente, en fait, je me suis posé les bonnes questions pour savoir aujourd'hui comment je veux continuer, en fait, au niveau professionnel, vers quoi je vais m'orienter. Je ne me voyais pas repartir dans une entreprise et peut-être recommencer comme ça l'avait fait. Pendant plus de 20 ans, je me suis consacrée au PME, PMI. J'ai donné beaucoup de mon temps, beaucoup de moi-même, en fait, sans forcément peut-être avoir un très bon retour. Et donc, je me suis dit, ben voilà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas le bon moment pour passer à autre chose et essayer d'allier ma passion et mon travail. La question forcément d'allier sa passion et son métier, tout le monde se la pose, tout le monde en tout cas quand on fait des études, quand on est plus jeune a envie de se la poser. Ça n'arrive pas forcément à tous les coups. Il y a beaucoup de monde, vous pensez, qui est dans votre cas, qui fait des études à peu près normales. On commence une carrière, on change d'entreprise régulièrement, mais on est un peu dans un couloir sans pouvoir en sortir et Oui, sans forcément avoir cette passion effectivement. je pense qu'effectivement, il y a pas mal de personnes aussi qui aujourd'hui occupent des postes parce que voilà, c'est la succession des études et puis on a une famille, Des prêts immobiliers ou voilà, autres, enfin voilà. bref. Donc en fait, on est dans le quotidien et puis on sort pas trop la tête du guidon, puis on avance comme ça. Moi, je pense que c'est justement ce burn-out qui m'a permis vraiment de me poser et de me dire, bon ben voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Comme je me sentais pas de reprendre un travail dans une entreprise, en tout cas tout de suite, j'étais pas prête. Avec mon mari, on a discuté, avec les enfants également, parce qu'ils m'ont beaucoup soutenue dans mon projet, ma famille, mes parents, mes beaux-parents, mes amis. Et donc là, je me suis dit, ben tiens, la mode, c'est une passion qui m'anime depuis toujours. J'adore ça, mais comment je pourrais faire pour essayer d'allier ma passion et mon travail? Parce que c'est un risque aussi, Oui, finalement, de se oui, jeter à l'eau comme tout ça. à fait. Le plus simple, peut-être, si j'ose dire, aurait été de reprendre un emploi en CDI. Oui. Avec votre passé et votre CV, vous auriez pu certainement Oui, avec retrouver assez l'expérience, facilement. j'ai été contactée à plusieurs reprises. De toute Là, de se manière, lancer dans l'entrepreneuriat à euh, 40 ans passés, ce n'est pas forcément évident. non, 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 non. Je pense que je me suis dit que par contre, je me suis dit que si je le faisais pas maintenant, je le ferais plus après, en fait. Voilà. Et c'est le fait d'avoir été licenciée et d'avoir cette période. Je sais pas si j'aurais forcément quitté mon travail pour me lancer là-dedans, parce que ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, hein, par rapport à ceux qui ont des études, qui font des études, etc. Mais en attendant, ça m'a permis justement de me poser et de me poser les bonnes questions et d'essayer de me dire, bah, tiens, si je me lance maintenant, je pense que c'est peut-être Donc c'est un grand tournant, effectivement, hein, parce qu'on devient auto-entrepreneur, on n'a pas de stabilité financière, tout au moins au début. Donc vraiment, c'est un très très grand tournant, mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Alors, c'est une passion, vous le disiez, qui vous anime, la Oui. mode, le conseil en images. Malgré tout, ça reste très sérieux. Vous avez fait
un business plan, une étude de marché, voilà, pour Oui, tout oui. étudier, En fait, la j'ai étudié faisabilité du projet? ouais, on a étudié le marché en fait pour voir un peu comment ça se passait. Après, il y a pas un énorme investissement en fait. C'est pas comme si on ouvre une boutique de vêtements où il y a un fonds de commerce, il y a un local à louer, etc. Puis moi, ça m'intéressait pas parce que c'est pas uniquement le vêtement qui m'intéresse. En fait, c'est vraiment allier l'humain et la mode en fait. Donc, au gré de la mode, c'est venu parce que justement, je voulais aider les personnes en fait qui avaient peut-être du mal à trouver leur style, à les aider à redéfinir leur identité en fait pour arriver à ce à ce que ça soit mieux pour eux en fait. C'est une combinaison aussi entre votre passion et votre ancien travail, les ressources humaines, Ouais, pour essayer de, voilà, d'avoir confiance en soi grâce à son image, grâce à son look. voilà, donc ça s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. En fait, il y a parfois des personnes qui viennent me voir parce que elles ont subi un divorce, un décès, la maladie, donc elles veulent qu'on les accompagne en fait, pardon, dans cette nouvelle phase de leur vie. Je pense qu'aujourd'hui, dans une vie, on a plusieurs vies en fait, et il ne faut pas se contenter de se dire bon bah voilà c'est fini, je ferai plus jamais ça. Il faut aller de l'avant, et justement mon rôle, c'est de les accompagner, de les aider à vraiment à ce qu'ils soient épanouis en fait. C'est surtout ça. Prestations femmes, prestations hommes et prestations entreprises aussi, Oui, c'est ça, vous le c'est disiez, voilà, ça. pour des professionnels ou au sein même d'une entreprise, pour plusieurs collaborateurs, pour Voilà, l'image de la pour l'image société? de la société, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où l'image compte énormément, il ne faut pas se mentir. Et donc, pour les collaborateurs, c'est important pour une entreprise que les collaborateurs reflètent l'image de leur entreprise. Et donc, parfois, c'est un peu compliqué au niveau ça peut être compliqué au niveau d'un employeur de faire passer certains messages. Donc, finalement, le fait de faire appel à une conseillère en image, on fait ça sous forme d'atelier, on est en groupe, on parle justement du rôle de l'image à l'extérieur, et ça passe beaucoup plus facilement en fait. Les gens sont plus réceptifs. Au gré de la mode.fr avec Isabelle Bula. Merci d'être venue Merci sur à le vous, plateau pour merci. témoigner, pour nous raconter cette belle histoire. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.